Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à utiliser les textes, les entrées de texte et les variables d'état dans React Native. Déjà on va prendre le code de base, donc ici on peut modifier le texte qui s'affiche à l'écran. Mais maintenant si au lieu d'afficher directement du texte, on veut afficher le contenu d'une variable, déjà il faut créer une variable. On va importer la fonction useState de React. Voilà. Ensuite pour déclarer une variable, on va faire const, donc notre variable on va l'appeler text. Et on va mettre setText et on va dire égal à useState. Donc là, on a créé notre variable texte. Là, ça va être la fonction qu'on va appeler quand on va vouloir changer la valeur de texte. Et ça, c'est la valeur par défaut de texte. Donc par exemple, on va mettre ABC. Et là, pour afficher le contenu de notre variable, on met des crochets et on met le nom de la variable. Et là, on voit que ça s'affiche bien à l'écran. Et maintenant, on peut par exemple faire un bouton et lorsqu'on va appuyer dessus, ça va changer le texte. Donc, on crée notre bouton, on lui donne un titre, donc on va l'appeler changer le texte et on va dire que lorsqu'on clique dessus, on va faire set texte et là on met la nouvelle valeur. Donc par exemple on va mettre AAA, voilà. Alors là ça marche pas parce qu'on n'a pas importé le bouton, donc voilà. Et maintenant si on clique sur changer le texte, on voit que notre texte change. Maintenant on peut par exemple faire un compteur qui augmente de 1 à chaque fois qu'on appuie sur le bouton. Donc déjà comme valeur initiale on met 0. Et ensuite à chaque fois qu'on appuie sur le bouton, le texte on va le mettre à texte plus 1. Et là si on appuie sur le bouton, on voit que ça augmente de 1. Maintenant si on va avoir une zone où on peut écrire du texte, donc déjà on va importer text input, donc c'est le composant qui va nous permettre de rentrer du texte. Et ensuite là on va écrire donc text input. Il va falloir créer une variable qui va correspondre à la valeur de text input. Donc on en a déjà une, on va juste mettre value, là on va mettre text. Et pour actualiser la variable à chaque fois que la valeur de text input change, on va mettre on change text et on va mettre set text. Et donc là on voit pas notre zone de texte, donc on va mettre par exemple un contour en rouge, background color red. Donc là on voit notre zone de texte, alors elle est toute petite, donc on va mettre width par exemple 50, voilà. Et là on voit que si on écrit dedans, on a bien notre texte au-dessus qui change de valeur. Donc si on veut faire les choses correctement, on doit ajouter un style ici, donc on va mettre par exemple text input et on va mettre toutes les caractéristiques qu'on veut. Donc on a dit une couleur de fond par exemple en rouge, une largeur, donc on va mettre par exemple 70% de l'écran, et border radius, donc l'arrondi des bords, on va mettre 10. Et donc pour appliquer tout ça à notre text input, on enlève ça et on met styles.textInput. Et voilà. Donc là on voit que le texte il dépasse, donc par exemple on peut augmenter la hauteur, par exemple 50, et on peut mettre un padding, donc ça va être l'espace qui va être réservé à l'intérieur de notre text input, donc par exemple 10. Et là on voit que c'est à peu près centré.